Bonjour, bonjour. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous parler de notions et vraiment les bases en fait essentielles pour que vous puissiez déjà commencer à créer en fait votre propre notion et l'utiliser notamment dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, comme je vous disais juste avant de commencer, si vous voulez, on peut faire un petit tour de table rapide. Donc, savoir notamment donc, qui vous êtes, qui utilise Notion déjà ou pas et notamment pour quel type de tâche ou si vous ne l'utilisez pas, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec Notion. D'accord? Donc, je vous laisse, on peut se prendre 5 minutes, donc vraiment en 30 secondes, 1 minute chacune. Vous pouvez me dire un peu qui vous êtes et ce que vous attendez de Notion ou comment vous l'utilisez. C'est bon pour vous? Allez, la première qui ouvre son micro, elle prend la Allez, main. j'y vais. Alors, Vas-y. moi, je suis Sandrine, alchimiste des deux mondes, parce qu'un pied dans le monde matériel et un pied dans le monde spirituel, dans les tirages d'oracle, etc. Alors, moi, aujourd'hui, j'avoue que j'utilise plus Notion. J'ai utilisé Notion, puis je suis repassée à Asana, et puis là, je suis en train de tester ClickUp, parce que Notion ne m'a toujours pas vraiment Convaincu. fait craquer. Franchement, je Ok. trouve que c'est bien pour les personnes qui font vraiment de la gestion de projet. Pour le reste, je trouve qu'il y a d'autres outils qui sont plus à l'aise. Mais moi, ça, c'est mon côté informaticienne qui dit Notion. Voilà. J'ai Ok. trouvé. Du coup, je cherche que tu me convainques. Mais je ne suis pas Ok. sûre. Hein. Attention, hein, je suis dure. Hein. Tu mets la pression, c'est ça? Ok. Et du coup, sur les outils que tu utilises actuellement, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ou qu'est-ce que tu cherches vraiment à travers un Alors, outil? moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est la légèreté. Ok. Parce que je ne veux plus mettre de la pression sur mon organisation. C'est pouvoir mettre mes données, mettre pas mal de choses dedans. Et surtout, pour moi, ce qui est très important, c'est la récurrence des tâches. Ok. Donc là, je t'ai déjà posé un beau. D'accord. Ok, Non, mais parfait. après, sur Notion, je sais quand même faire pas mal de choses. J'ai toujours Notion en cours. J'arrive pas à me décider depuis le début septembre parce que j'essaye de développer Notion ou je vais sur ClickUp parce que du coup, je pourrais faire les trucs 2 fois, donc j'attends. Ok. Très bien. Merci. Qui prend la suite? Moi, je veux bien. Donc, moi, je suis Delphine, psychologue à Passy-sur-Eure. Alors, moi, je connais Notion par le club. Donc, quand je me suis inscrite, je me suis dit, oh là, mais c'est quoi? Il faut que je télécharge quoi? Enfin, moi, je suis une bille en informatique, mais je finis par l'être de moins en moins quand même. Grâce au club, je crois. Parce que vous m'obligez à faire des choses. Après, avec les filles, que ce soit Nadia, Gwenaëlle ou même Laure, enfin, j'ai vu qu'elles utilisaient Notion. Elles m'ont obligée à faire des choses sur Notion et je me suis dit que c'était pas mal. Et puis Christelle, t'avais fait une présentation, je ne sais plus si c'était avant un séminaire, enfin, je ne sais plus, j'avais trouvé ça incroyablement dingue, là, tous les outils que tu utilisais sur Notion et je me suis dit, purée, il n'y a pas, faut que je m'y colle. J'ai fait une première formation avec mon centre de gestion, plutôt une formation, enfin, ils nous ont montré un peu tout ce qu'on pouvait faire. Donc, j'ai ouvert le mien, j'ai commencé à faire des choses que j'ai laissées de côté. Et puis là, je me suis recollée lundi, sûrement parce que je savais qu'aujourd'hui, j'étais là avec toi, avec vous. Ouais. Moi, ce que j'attends surtout, c'est l'utiliser comme une base de données parce que je récolte beaucoup d'infos et j'avais pris l'habitude de ranger tout ça dans mon Gmail et mon Gmail commence à saturer et je sais que c'est pas forcément pertinent. Dans ton quoi, ça a coupé juste à ce Dans moment-là? mon Gmail, Ah, j'ai une boîte de réception saturée par mes propres messages. Intéressant. ok. Donc voilà, donc je me dis, on y va. J'essaye de comprendre plus précisément tout ça. Donc ce que j'attends, c'est ça, c'est la base de données et que ce soit facile et rapide. Quand je cherche l'information, je la trouve facilement. Ok. Mais par contre, j'ai réussi à convaincre mon fils de 23 ans en lui montrant, et lui, il a fait un truc top qu'il a appelé son deuxième cerveau. Je trouve ça génial. Son Notion, c'est son deuxième cerveau. Et quand je le vois, je me dis, purée, mais il faut que je m'y colle, quoi. C'est pas possible. Donc voilà. Ok. Très bien. Qui prend la suite? Moi, allez. Allez. Donc moi, Irène, artiste vibratoire, astrologue, art thérapeute et auteur nouvellement. Et moi, Notion, j'ai vraiment du mal à m'y mettre, mais au fond de moi, je sais que je veux y aller. Mais mon Notion, c'est un véritable bazar, il y en a de partout.
J'ai plein de sujets et je sais pas comment ranger parce que alors, moi j'ai un esprit arborescent et je sais pas m'organiser, je sais pas, enfin donc c'est le bazar. Là, j'en ai ouvert un deuxième parce que justement avec ma formation sur le no-code et l'IA, il y avait la possibilité d'avoir Notion gratuit pendant 6 mois, mais je me suis dit, je veux pas repartir, enfin, je veux pas continuer avec celui que j'ai actuellement parce que c'est trop le foutoir. Donc, du coup, j'en ai ouvert un autre avec une deuxième adresse mail et celui-là, il est propre, il est vierge. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pour ça, j'ai dit, bah, l'atelier de ce matin sera parfait pour en comprendre les bases. Et un peu comme Delphine, je pense que ce que je recherche dans Notion, c'est la base de données, pouvoir tout consigner et en faire, bah, comme son fils, mon deuxième cerveau, parce que j'ai le cerveau qui est trop plein. Voilà. Ok, génial. Merci. Qui prend la suite? Je veux bien. Est-ce que vous Allez. m'entendez? C'est bon? Oui. Donc moi, Laure, oui, non, j'étais en train de réfléchir avec tout ce que vous venez de dire sur Notion. Moi, c'est mon deuxième cerveau. Il y a tout dessus, autant perso que pro. C'est pas le foutoir, mais on n'en est pas loin. Il est hyper cadré pour moi. Si quelqu'un vient derrière, je pense qu'il ne s'en sortirait pas. Ce qui me manque, moi, dans Notion, c'est tout ce qui est automatisation, des choses qui viendraient d'ailleurs et qui se rentreraient automatiquement dans mon Notion pour pas que j'ai à les recopier. Et je crois que c'est... j'ai perdu ton prénom. J'ai Sylvie dans la tête, mais c'est pas Sylvie. Sandrine. Sandrine qui disait tout à l'heure, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Sur les automatisations, tu Il y dis. avait l'automatisation et Les récurrences de tâches. les récurrences aussi, qui sont super importantes. J'ai réussi à en faire. Alors moi, je mets même mon ménage, si vous imaginez, sur Notion. Donc ça, j'arrive un petit peu à gérer. Mais enfin, il manque encore beaucoup de bases, de notions pour arriver à faire quelque chose de hyper complet, quoi. Voilà. Bon, c'est intéressant comme ça me permet de voir. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais pas forcément prévu de parler des automatisations parce qu'on m'a vraiment demandé les bases. Oui, mais déjà, revenir aux bases, c'est pas mal. Mais voilà, après, c'est possible. Les automatisations, après, ça dépend aussi si tu es sur un compte gratuit ou payant. Parce que souvent, il faut passer sur du payant pour. Comment? Je suis sur du payant parce que je partage déjà avec mes clientes. Ouais. Et après, souvent, des fois, il faut avoir un outil en supplémentaire aussi pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà. Peut-être que je referai un atelier par la suite, mais en tout cas, là, on va se concentrer sur les bases. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre la parole ou vous pouvez utiliser le chat si vous voulez? Et puis après, allez, je me lance. On ne tardera pas de commencer. Bonjour à tous. Donc, moi, Notion, c'est un peu... j'ai l'impression que ça reste un rêve, ce truc. C'est un outil fabuleux. J'ai une pépite entre les mains, mais je sais que ça me demande du temps et de l'investissement en termes de compréhension, de formation, de tests, de bidouillage, voilà. Moi, quand je vous entends parler d'automatisation, ça me fait rêver. Mais en fait, je suis en train de me demander si finalement, plus qu'un atelier, ce serait même pas carrément une formation qu'il me faudrait, quoi. Parce que en fait, j'ai la sensation pour pouvoir utiliser Notion qu'il faut qu'on me tienne par la main. Voilà. Parce que moi, je le vois comme une usine à gaz. Et alors que j'adorerais pouvoir m'en servir au quotidien, franchement, c'est mon rêve. Hein. Parce que j'ai vraiment une pépite entre les mains. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas parce que ça me paraît trop compliqué, en fait. Voilà, pour mon cerveau. Voilà. Et tout est bien répertorié dans des cases, etc. Et moi, ça part aussi un peu en arborescence. Et du coup, où mettre et où retrouver Voilà, c'est la grande question. Et comment réussir comment surtout réussir vraiment à le voir tout comme j'ouvre mon agenda et mes mails tous les matins, comment je fais pour arriver à ouvrir ce truc et à avoir envie de m'en servir tous les matins, quoi. Ok. J'ai l'impression d'avoir une Rolls garée devant la voiture, devant la maison, mais que j'ose pas monter dans la voiture, en fait. Ok. Génial. Merci. Qui prend la suite?
Bonjour. Moi, c'est Sandra. Je suis écrivain public et rédacteur web. Je ne connais pas du tout Notion. J'en ai vu chez les autres. Et du coup, voilà, ça a un peu attisé ma curiosité. J'ai vu voilà, que tu proposais cet atelier. Je me suis dit, super, je veux en savoir plus. J'ai quand même dans l'idée de me dire, ça pourrait peut-être m'aider pour m'organiser, mais sur des choses spécifiques, pas mon organisation pro en général, mais vraiment plus, par exemple, mes publications réseau. Voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu le bazar. J'écris à droite, à gauche. Je voudrais réunir ça voilà, sous un seul et même outil. J'aime bien tester des outils numériques, donc voilà, je suis assez curieuse de voir comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, je travaille mes prestations de rédaction web, par exemple. J'ai des délais. Et du coup, je suis ça sous un truc un peu assez simple que je me suis fabriqué, une espèce d'Excel légèrement automatisé, mais je me dis peut-être que ça peut aussi me permettre de suivre ça, mes prestations, voilà, mon organisation, quoi. Génial. Très bien. Les filles, je crois qu'il reste Marilyn et Christine, il me semble. Si vous voulez vous présenter. Oui, alors attends. Je me batte avec mon truc. Donc, moi, je suis en retraite maintenant. Je suis dans le domaine des huiles essentielles. C'est un outil que j'ai essayé de prendre en main. Très clairement, j'y suis pas arrivée. Donc, je ne sais plus qui c'est qui parlait tout à l'heure. Je suis arrivée en retard, désolée. J'ai des notes un peu partout. Et j'aimerais bien voilà, pouvoir organiser ça plus un peu comme, comment dire, comme tu peux faire une mind map où tout est connecté, où tu retrouves soit par un tag, soit par un mot, etc. Donc pour moi, c'est exactement ce qu'elle disait. Une rôle, c'est que tu regardes et tu te dis, j'appuie sur tous les boutons, mais c'est jamais celui que c'est jamais celui que je veux qui marche. Et puis autre chose, j'avais une question, c'est est-ce que vous avez la version gratuite ou payante? Parce que moi, j'avais la version gratuite. En testant comme ça des formations ou des tips, on nous donne pas mal on appelle ça, enfin, c'est pas des prompts, c'est comment ça s'appelle? Template. Des templates, merci. Et en fait, ça me dit que j'ai atteint mon maximum, ce qui a priori paraît pas possible. Donc, du coup, je suis bloquée en plus dans ma version gratuite, donc je sais plus vraiment ce qu'il faut faire. Voilà. Ok. Alors, pour te rassurer par rapport à ça, moi, je suis encore en version gratuite. Donc, en fait, tu peux vraiment l'utiliser pendant pas mal de temps. Donc, après, il faudrait voir ce que tu as et peut-être faire un peu de tri, mais la version gratuite, elle peut largement suffire. C'est ce qui me semblait, c'est pour ça que je ne comprends pas le. Après, tu peux mettre un template dans un template et puis tu vois, tu as plus de versions. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que je crois qu'en version gratuite, c'est maximum 3 dossiers. Ah oui? Ah ben voilà. Okay. Je pense que c'est plus que ça, mais après, oui, tu peux recréer. Non, je me suis fait avoir il y a 15 jours, donc je sais. Okay. Après, tu peux recréer des sous-comptes, en fait. D'accord. Bon, bah déjà, un petit tips pour me dégager de la place pour commencer à redécouvrir. Ok, merci. Moi, j'ai tout mis dessous dans un truc. Alors, du coup, j'en ai 10, mais sous le truc principal. Merci. Marilyn? Coucou. Alors, donc moi, je crois qu'on se connaît toutes. Est-ce qu'il y a besoin que je me présente? Peut-être rapidement. Accompagnante photographique, je fais de l'accompagnement postnatal, de l'accompagnement des femmes, de l'accompagnement des entrepreneuses à travers la photo. Enfin voilà, j'ai plein d'outils. L'aromathérapie, la photo, enfin voilà, plein de choses. Notion, je le connais un petit peu. Je connais comment ça fonctionne parce que c'est du système base de données. Mais c'est vrai que ce n'est pas un outil encore que j'utilise au quotidien. Donc voilà, j'ai vu ça ce matin, ça popait dans mes messages, j'ai dit bon, on va aller voir. Ok. Voilà. Eh bien, parfait. Allez, on va commencer. Donc là, du coup, au départ, c'est sur le groupe, c'était il y a déjà quelques mois, on m'avait demandé un atelier vraiment sur les bases. Donc, on va vraiment rester sur quelque chose de très basique. Et puis après, on verra si on en refait d'autres par la suite. Donc, très rapidement, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Christelle, je suis coach chez OBM, Online Business Manager. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'accompagne les CEO qui sont débordés. Je les aide à gagner plus de temps. C'est vraiment ça mon créneau. Alors, pourquoi aujourd'hui, je viens vous parler de Notion? Parce qu'en fait, quand je me suis lancée, pendant très longtemps, j'ai cherché un outil pour gérer vraiment toute mon entreprise et je n'ai pas réussi à trouver cet outil-là qui
qui allait être l'unique, entre guillemets. Donc, j'avais plein d'abonnements dans tous les sens. Et puis ensuite, j'ai découvert Notion. Et en fait, le problème de Notion, donc on verra, c'est fantastique parce que c'est hyper flexible, hyper personnalisable. Et très vite, je me suis fait avoir avec les templates, acheter à droite, à gauche. Et puis finalement, j'ai dépensé des fortunes dans des templates et ça ne me convenait pas. Donc, il y a un jour, j'ai décidé de repartir d'une feuille blanche et c'est un peu ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui. Et j'ai créé mon propre système, en fait. Et c'est vraiment ça qui est important. Il y en a plusieurs parmi vous qui l'ont dit en expliquant que ça pouvait vite devenir le fouillis. Et ben justement, c'est vraiment l'idée, c'est déjà de construire, entre guillemets, sa structure dans sa tête pour vraiment après pouvoir avoir quelque chose qui vous corresponde. Voilà, donc à quoi ça sert? Donc, on va faire assez rapidement parce que je pense que vous connaissez. Donc, Notion, c'est vraiment un espace de travail, donc tout en un. Et quand on est entrepreneur, je trouve que c'est vachement important parce qu'on peut vraiment l'utiliser pour centraliser toutes ces informations. J'ai l'impression qu'il y a un écho. Vous m'entendez bien? Oui, en fait, les micros sont ouverts et ça résonne quelque part. Moi aussi, je l'entends et c'est assez perturbant. Alors, est-ce que vous pouvez fermer tous vos micros? Merci. Donc, du coup, ça permet vraiment de centraliser toutes ces informations au même endroit. Donc, ça, je trouve ça génial. Ça évite d'avoir la boîte mail Gmail remplie pour Delphine ou d'en avoir un peu de partout. Ça peut permettre aussi de collaborer, par exemple, si vous avez une petite équipe ou si vous faites des collaborations ponctuelles, je pense notamment au sommet d'Eugénie, du coup, voilà, ça permet aussi de transmettre des informations avec d'autres personnes. Et vraiment, voilà, le fait de tout regrouper au même endroit, pour moi, ça permet de faire gagner plus de temps. Donc, Notion, on peut vraiment l'utiliser pour des tâches qui sont très simples. Ça peut être des prises de notes. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait des idées et de chercher de partout. Là, vous pouvez créer un dossier avec toutes vos idées et comme ça, vous savez exactement où retrouver les informations. Ça peut être des to-do list classiques et dans les choses un peu plus complexes, ça peut être vraiment de la gestion de projets, voire tout à l'heure, Laure parlait des automatisations, donc ça peut être ça aussi. Ce qui est génial, en tout cas moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ça peut être disponible sur son ordinateur et sur son téléphone. Donc ça, c'est génial parce que quand on a une idée et qu'on est dans les transports ou qu'on n'est pas chez soi, hop, on peut vite noter son idée directement sur le téléphone. Au niveau des entrepreneuses, qui est bien. Alors, attendez, je vais vous le détailler. Du coup, moi, ce que j'aime beaucoup dans Notion, c'est qu'en fait, c'est vraiment comme une maison Lego. J'aime bien dire ça. Donc, en fait, vous ouvrez votre Notion, vous partez d'une page blanche. Et après, c'est à vous de construire l'architecture. Comme le disait Irène, son Notion précédent, c'était un peu le fouillis. Là, elle repart d'une page blanche et c'est vraiment ça qui sera important, de repartir d'une page blanche et de créer vraiment ce qui est important pour vous. Et pas de se laisser séduire par un template pour faire ça, si ce n'est pas utile, en fait. Vraiment, d'aller à l'essentiel. Voilà, donc je vais vous montrer un peu des choses qu'on peut faire. Et puis après, on fera une mini démo. Et puis, si besoin, je vous montrerai moi, par exemple, ce que j'ai réussi à faire pour vous inspirer, en fait, pour vous donner des idées. Donc, avec Notion, par exemple, donc là, j'ai vraiment essayé de personnaliser dans la posture d'entrepreneur. C'est Laure tout à l'heure qui disait qu'elle l'utilise aussi dans sa vie perso. Là, je me suis plus focalisée sur la vie entrepreneur. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer en fait par créer son tableau de bord. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, l'idée, c'est en fait de l'ouvrir le matin et de savoir exactement ce que vous avez à faire, voilà, d'avoir une vue sympa avec un tableau de bord. Donc, ça peut permettre de voir, par exemple, les tâches de sa journée. Donc là, après, à l'intérieur de votre page, vous allez créer des to-do list. Ça peut vous permettre de voir, par exemple, les clients qui sont en cours. Si vous avez des actions au niveau de votre comptabilité, si vous avez... je ne sais pas, moi, vous voulez créer des contenus. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait du calendrier éditorial. Tout ça, sur la première page, sur le tableau de bord, c'est des choses que vous pouvez mettre. Comme ça, vous savez exactement ce que vous avez à faire sur votre journée. D'accord ? Donc, ça, c'est à construire. On va commencer tout à l'heure. Si vous voulez, on fera une petite page rapidement pour vous montrer les possibilités. Mais ça, pour moi, c'est la base. C'est ouvrir une page, on commence à créer son tableau de bord en fonction de ce dont on a besoin. C'est vraiment ça et je vais beaucoup insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, on peut trouver plein de templates, plein de choses dans tous les sens. Mais si on télécharge tout, après, ça devient vite le fouillis. Après, ça peut être intéressant pour les gestions de projets.
Et puis pour vos tâches, donc par exemple en gestion de projet, alors je reprends l'idée d'un sommet par exemple, vous voulez organiser un sommet, un challenge, vous créez en fait un projet, dedans vous listez toutes les étapes, vous pouvez créer votre to-do list et comme ça, avec les deadlines, vous savez exactement ce que vous avez à faire, quand, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont paramétrables et je trouve que c'est du coup assez efficace pour la gestion de projet. Après, tout dépend aussi du niveau que vous avez en fait dans la gestion de projet. Comme le disait Séverine, s'il y a besoin de choses encore plus pointues, peut-être qu'il y a des outils qui seront plus performants. Après, quand on est sur de la gestion de projet simple, on peut faire quelque chose de très simple. Oui, Eugénie? Ma question, justement, c'était est-ce qu'il est envisageable de prévoir, par exemple, un atelier où on fait que apprendre, par exemple, à construire un projet? Alors, je sais pas, construire un sommet, construire un… parce que intellectuellement, là, ce que tu expliques, je l'ai compris depuis longtemps, moi, c'est la mise en pratique, c'est l'action que je n'arrive pas à faire. Ok. Construire un projet ou construire un sommet. Ok. Et bah écoute, ça, on pourra réfléchir, ouais, comment le faire. Moi, j'ai jamais organisé de sommet, donc je serai peut-être pas la plus à même avec les différentes étapes, mais après, on peut voir ça ensemble. On peut faire à 4 mains. Pour la gestion de projet, ouais. Eugénie, si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. Moi, je suis une pro de la gestion de projet, pas forcément du budget, mais bon, je suis formatrice de gestion de projet. Ça fait 30 ans que je fais de la gestion de projet, donc si tu as besoin d'un petit tips, n'hésite pas. Ah bah, mais je veux bien que tu me mettes ton téléphone dans le chat, je récupère. Ouais, je te le mets. Merci, ouais. C'est très gentil, merci beaucoup. Et bah, ça peut même être après, ouais, pourquoi pas envisager un atelier spécial gestion de projet. C'est en discussion avec Céline. Ok, très bien. Donc voilà, Cécile, ok. Ça peut être aussi développer son podcast. Voilà, en fait, dans les projets, ça peut être construire ou booster sa visibilité sur les réseaux sociaux et mettre en fait tout un plan d'action. Voilà, ça peut être très large et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça peut être aussi très visuel. Et puis, on a vraiment, on crée sa to-do list en fait à partir de la gestion de projet. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tout ce qui est gestion de clients. Donc ça, par exemple, je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui sont coachs, thérapeutes, etc., qui ont pas mal de clients. Donc là, ça permet vraiment de créer en fait toute une base de données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir, par exemple, des prospects. Là, vous pouvez avoir les clients qui sont en cours. Vous pouvez les relier en fait avec les offres que vous avez. Là, par exemple, ce serait une offre 10 séances. Là, ce serait une offre signature. Enfin, vous voyez. Et vous pouvez mettre également au niveau des paiements. Je vous montrerai après. Mais si, par exemple, la personne, elle a payé, si vous êtes en attente d'un paiement, si vous êtes… si c'est à vous d'envoyer la facture, enfin, vous voyez, vous pouvez vraiment gérer ça d'une manière assez détaillée et prendre aussi des notes pour chaque client, par exemple. Quand vous avez, je sais pas, vous avez votre cliente, vous voulez détailler chaque séance, et vous pouvez prendre des notes et au moins, c'est tout regroupé au même endroit, en fait. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Après, ce qu'on peut faire, c'est tout ce qui est organisation et planification. Donc, tout à l'heure, on a parlé du calendrier éditorial. Je ne sais plus qui en a parlé. Sandra, peut-être. Enfin, je ne sais plus. Et donc, du coup, là, ça peut être aussi créer un calendrier éditorial. Donc, avec, par exemple, là, les idées. Donc là, moi, ça, c'est ce que j'avais fait quand j'avais un blog. Donc, du coup, je notais toutes mes idées, alors que ce soit sur le blog, sur les réseaux sociaux. Une fois que je décide de l'écrire, donc je le bascule sur à produire, ensuite en cours, ensuite publier, finaliser, etc. Et donc là, ça permet vraiment en fait à chaque fois d'avoir de ne pas perdre toutes les idées, parce que comme je disais tout à l'heure, d'un coup vous pouvez avoir une idée en vous disant ah trop bien, je vais faire un article là-dessus, et finalement l'oublier. Donc là, vous pouvez facilement l'utiliser, le mettre sur votre téléphone. Au moins, vous avez l'idée qui se remet dans votre calendrier. Donc ça, c'est assez sympa. Vous pouvez avoir aussi tout ce qui est suivi financier. Donc ça, savoir exactement où vous en êtes au niveau de votre compta, de ce qui rentre, ce qui sort, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Et après, il y a tout ce qui est automatisation. Donc ça, on ne va pas le voir aujourd'hui parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais du coup, ça peut être effectivement les tâches récurrentes. Et après, on peut créer des automatisations un peu plus poussées. Voilà, donc tout ça pour dire, là, c'est un petit résumé assez rapide pour vous donner déjà un aperçu. Après, ça, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Donc, Notion, en résumé, c'est hyper flexible, c'est vraiment hyper personnalisable.
Mais par contre, à l'inverse, comme certains l'ont déjà dit, ça peut vite devenir le fouillis. Donc, d'où vraiment l'importance de partir, d'essayer déjà de construire en fait votre structure avant de vous lancer dans plein de templates dans tous les sens. OK ? Alors du coup, j'ai prévu une petite démonstration pratique. Ça, je pourrais vous l'envoyer. Je ne vais pas rentrer dans le détail des pages, des blocs, etc. Là, c'est un peu tout ce qu'on peut faire. Ce que je vous propose pour celles qui souhaitent, c'est que vous pouvez ouvrir votre Notion, ouvrir une page. Et puis, on va essayer de construire. Allez, on va commencer directement. Donc là, par exemple, vous pouvez écrire. Alors, je vais changer ça. Par exemple, donc dans nos Notions, vous avez votre page blanche, par exemple. Et là, je vais construire une page. Donc, j'écris juste ça. Et ici, je vais pouvoir la transformer en page. Vous voyez bien? Ouais, c'est bon? Alors, par exemple, là, on peut se dire que cette page, ça va être un tableau de bord. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ici, vous allez pouvoir créer, par exemple, des sous-pages. Donc, en faisant ça, hop, vous allez pouvoir créer une page ici. Et là, en fait, à chaque fois, vous allez avoir le lien, votre tableau de bord. Et par exemple, là, je vais noter, par exemple, calendrier éditorial. Vous voyez, là-dessous, je vais pouvoir recréer d'autres pages si besoin. Et donc, à chaque fois, vous allez avoir un fil rouge. Donc là, ce qui sera intéressant au départ, ça va être d'essayer de faire votre structure, en fait. Donc, vous partez de votre tableau de bord et vous vous demandez ce dont vous avez besoin. Par exemple, là, ça peut être... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je vais mettre... vous voulez faire une page sur vos clients. Hop. Donc là, on va marquer client. On revient ici. Ça peut être une autre page sur vos offres, par exemple. Qu'est-ce que je fais? J'écris, hop. Donc là, vos offres. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez le fil rouge. Si là, je veux recréer une page en mettant, par exemple, on va faire... Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre en fait la structure. Si vous voulez, aujourd'hui, vous pouvez télécharger plein de modèles, mais souvent, ce qui est conseillé quand on commence, c'est de vraiment comprendre en fait la structure. Donc là, par exemple, dans l'offre, si je veux marquer offre, par exemple, numéro 1, parce que ça peut être, bon, c'est pas grave. Du coup, dans vos offres, là, vous pouvez retrouver, par exemple, les différentes offres que vous aurez. D'accord? Donc, à chaque fois, en créant des pages et des pages dans des sous-pages, en fait. D'accord? Je ne sais pas si ça vous paraît simple. Après, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple, là, si vous voulez écrire, on va mettre texte. En fait, ici, vous allez en fait à chaque fois pouvoir tout transformer. Donc là, par exemple, un texte, vous pouvez le laisser en texte, vous pouvez le mettre en titre. Par exemple, si là, je mets organisation de la journée, donc ça, je peux le mettre en titre. Ici, je vais pouvoir le transformer, par exemple, dans un titre, dans un menu dépliant. Donc, par exemple, on va mettre ça là. Ici, je vais pouvoir, par exemple, mettre une liste à puce de tout ce que je dois faire. Hop, vous voyez. Donc, en fait, il y a pas mal de possibilités. Donc là, après, ce qui peut être intéressant, c'est à chaque fois, par exemple, de dupliquer. Si là, je veux mettre, je sais pas, organisation de la semaine, par exemple. Là, ici, à l'intérieur, hop, on peut transformer ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous pouvez tout transformer. Vous voyez, donc vous pouvez le faire en liste numérotée, par exemple, ou ici, vous pouvez le transformer aussi avec des petites listes de tâches. Vous voyez, donc c'est en fait après à vous de l'organiser du mieux possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire des colonnes. Donc, par exemple, on va mettre organisation de la journée ici, organisation de la semaine ici. Hop, je le remonte là. Donc, vous pouvez vraiment essayer de faire une structure qui vous correspond. Après, au niveau des codes couleurs, donc vous pouvez aussi tout transformer avec des couleurs ici. Donc, ça peut être, par exemple, un fond bleu ici, ici un fond rose. En fait, si on veut faire quelque chose d'assez simple, c'est de se dire, de partir de vraiment vous, ce dont vous avez besoin. Vous commencez à créer comme ça vos pages, vos sous-pages, et après, vous pouvez organiser pour que ce soit quelque chose d'assez simple. Est-ce que vous me suivez jusque-là?
C'est bon? Oui. Après, par exemple, il y a des petites choses. Moi, je suis une fan de citations, donc j'aime bien commencer, par exemple, quand j'ouvre mon Notion, j'ai toujours une petite citation qui apparaît là tout de suite. Donc là, vous pouvez mettre votre citation du jour, par exemple. Ensuite, vous pouvez faire des blocs. Au niveau des blocs, c'est assez intéressant. Donc, hop. Alors, attendez, je vais vous montrer le bloc synchronisé, mais je vais d'abord vous montrer autre chose. Hop, donc vous pouvez faire des petits encadrés comme ça, où là vous avez des couleurs, à chaque fois vous pouvez changer, je ne vous ai pas dit, mais vous pouvez toujours, en fait, essayer de le rendre le plus agréable possible avec des icônes. Là c'est pareil, ici vous pouvez mettre votre icône par exemple, tableau de bord. Ici vous pouvez ajouter une image par exemple. Vous voyez, en fait, en très peu de temps, on peut déjà commencer à structurer en fait sa page d'accueil. D'accord ? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans les fonctionnalités qui sont sympas? Donc, à chaque fois, ouais, vous avez les menus déroulants. Et puis, donc, vous pouvez aussi mettre des images, par exemple. Vous pouvez importer des images. Donc là, attention, quand on est sur des comptes gratuits, à ce qu'il n'y ait pas trop d'images dans tous les sens ou de vidéos. Les vidéos, il vaut mieux mettre les liens parce que forcément, on est limité en termes de stockage. Donc, il faut juste faire attention à ça. Oui, Delphine, tu as une question? Oui, moi j'avais une question. En fait, tu prépares tout ça à l'avance. Enfin, quand tu dis j'aime bien démarrer avec une citation, il faut que tu fasses dans un premier temps beaucoup de saisies sur un certain nombre de citations pour ensuite il te les propose ou comment tu fais? Ah non, moi en fait, je mets une citation, là j'ai mis citation du jour, mais en fait, moi je mets une citation que je laisse pendant quelques temps et quand ça me touche, je le fais à la main. Hein. Il n'y a pas de truc automatisé. Hein. Je vous montrerai après ce que j'ai fait pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je dis. Mais voilà. Et une autre question, calendrier, client, offre, ça c'est des pages. Et tableau de bord, c'est quoi? C'est une page aussi? Le tableau de bord, oui, c'est une page. En fait, comme vous avez vu, j'ai créé une page. Et en fait, c'est, on va dire, la page principale. Et c'est à l'intérieur de cette page que là, vous allez créer votre architecture avec, par exemple, calendrier éditorial, etc. Mais il faut vraiment partir d'une page blanche et commencer à créer en fait votre tableau de bord avec des sous-pages qui apparaissent. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, si on clique sur offre, là, vous avez du coup le lien ici, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, vous avez votre tableau de bord, là, vous avez l'offre. Et si je clique ici, vous voyez, vous avez un fil d'Ariane, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à chaque fois, vous pouvez revenir en arrière. Et là, vous revenez. En fait, là, l'idée, c'est que ce soit votre page principale. D'accord? D'accord. Après, sur cette page… Excuse-moi, je n'ai pas vu comment tu as fait pour mettre les colonnes. S'il te plaît. Ah, alors, une colonne, tu vois, à chaque fois… Alors, colonne, hop, on va faire… bêtement, je vais écrire ça. Et en fait, tu cliques ici, et là, tu peux tout transformer. Tout ton texte, tout ce que tu mets, tu le transformes. Donc là, tu peux le transformer, par exemple, sur 4 colonnes. Et là, tu vas avoir colonne numéro 2, hop, colonne numéro 3. Et en fait, l'idée, c'est que c'est hyper modulable. Donc, tu vois, tu peux faire tes colonnes comme ça, mais si finalement, celle-là, tu veux la mettre là, tu vois, c'est hyper… ouais, tu peux tout modifier comme tu veux. Je n'avais pas vu que c'était dans transformer. Merci. Ouais, donc à chaque fois, en fait, c'est garder ce réflexe. C'est soit d'aller ici, où là, vous pouvez mettre toutes les couleurs, tout ce qui a transformé. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Les colonnes, je vais vous parler des blocs synchronisés juste après. Les encadrés, donc ça, c'est ce qu'on a vu en rose. Les citations, les menus déroulants, c'est ce qu'on a vu. Donc, menu déroulant, où là, vous avez les titres déroulants aussi. Et ça permet vraiment de créer, en fait, une hiérarchie. Et c'est ça qui est assez intéressant sur Notion, je trouve. Et par exemple, un bloc synchronisé, donc je vais vous le marquer comme ça. Une idée de bloc synchronisé que j'ai dans mon Notion, c'est par exemple ma vision ou mes objectifs. Et en fait, du coup, quand vous le synchronisez, donc vous allez ici, donc là, bloc synchronisé. Et en fait, ce bloc-là, après, je vais pouvoir le copier ici. Et par exemple, je vais le mettre dans, je sais pas, par exemple, dans mes offres. Je fais n'importe quoi, hein, mais c'est pour vous montrer. Et je vais aller copier ce bloc-là, ce qui veut dire qu'à chaque fois, par exemple, quand je vais aller dans mes offres, j'aurai ma vision ou mes objectifs. D'accord? Et en fait, du coup, si je le modifie là, par exemple, que je transforme ma vision, je vous dis n'importe quoi, en objectif, sur la page principale, ça va me le modifier. Et ça, je trouve ça bien parce que je sais que
voyez, là, ça l'a modifié. Et ça peut être bien aussi le matin, par exemple, quand vous voulez noter vos objectifs de la semaine, du mois, etc., ou votre vision, ce qui vous porte vraiment, ce qui vous fait kiffer. Quand on a un petit coup de moins bien, des fois, c'est toujours intéressant. Et donc, du coup, ça, sur votre page, ça peut être sur votre tableau de bord, vous pouvez vraiment écrire, en fait, voilà, une vision, quelque chose qui est important pour vous et que vous allez voir, en fait, que vous pouvez retrouver sur différentes pages. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des images, on peut mettre les vidéos, on peut mettre des sons aussi. Donc, en fait, là, vous avez au niveau média, vous pouvez rajouter pas mal de choses. La seule petite vigilance et attention pour les comptes gratuits, qu'il n'y ait pas trop de stockage dans tous les sens, mais on peut quand même mettre pas mal de petites choses. Et si c'est tout bon, ce que je vous propose, ça peut être de créer, on peut créer une base de données, par exemple. Alors, hop, on va le faire. Hop, alors, attendez, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai créé. Est-ce que là, ça change? Ouais, voilà. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait d'un planning éditorial. Donc là, voilà, moi, par exemple, une idée de ce que j'ai pu créer. Donc là, on crée la base de données et puis, du coup, on peut mettre son idée. Et puis, vous voyez, on peut modifier d'une case à une autre. Après, on peut voir ici, par exemple, qu'avec les réseaux, donc les blogs, Facebook, Insta, etc. Là, on peut faire en fonction des dates. Donc, on peut vraiment faire des choses assez personnalisées. Donc, par rapport à ça, hop, si on revient ici. Alors, attendez. Hop. Non, c'est pas ça. On va écrire calendrier. Et là, pareil, du coup, c'est ça que je vais transformer. Ah mince, attends, hop. Alors, on va le faire, par exemple, là, directement intégré. Donc là, par exemple, ça peut être votre titre. Là, après, en fait, l'idée, c'est simplement de créer en fait une base de données en fonction de ce qui est important pour vous. Donc là, par exemple, si on est sur le calendrier éditorial, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure avec un blog. Donc là, vous allez mettre du texte. Vous allez écrire, par exemple, la description de l'article. En fait, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye juste de vous montrer la manière de créer et finalement de faire des choses assez simples. Vous voyez, il suffit simplement d'appuyer sur les plus. Là, vous créez par exemple l'état ou le statut. C'est peut-être plus ouais, bon, peu importe. Et là, par exemple, à l'intérieur, vous allez pouvoir modifier ici la propriété. Et là, ajouter une option. Donc, par exemple, sur votre article, soit il est en cours, il sera peut-être à créer. On peut mettre terminé. Vous voyez, c'est simplement de prendre un peu le réflexe de vous créer une base de données et ensuite vous rajoutez les choses en fonction de ce dont vous avez besoin. Là, on peut créer quelque chose, par exemple, avec les plateformes. On peut faire ça comme ça. Donc là, du coup, on va ici après rajouter les options. Donc là, on va mettre, par exemple, Insta. Si c'est pour des articles blog. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous pouvez modifier ici. Hop, vous modifiez la couleur, par exemple. Vous modifiez le titre. Vous voyez, donc c'est vraiment essayer de faire quelque chose qui soit simple. Quand là, vous avez, par exemple, article, prochain article, la description. Donc là, vous pouvez mettre tous vos contenus. L'état, vous mettez, par exemple, c'est à créer. La plateforme, ce sera sur Insta. Là, on peut rajouter une date. Hop, la date, on va mettre, c'est aujourd'hui. Et après, là, vous allez pouvoir modifier les vues. Et c'est ça qui est assez intéressant. Attendez, je vais vous mettre en grand. Et là, par exemple, on peut avoir ce genre de vue. On peut avoir ce genre de vue comme ça. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais remettre mon titre ici. Vous voyez, donc là, c'est à créer en cours. Et puis, cet article, hop, là, je commence à le créer, je le mets ici. Une fois qu'il est terminé, on peut le mettre ici. Vous voyez, c'est quand même assez simple
En tout cas, pour les calendriers éditoriaux, moi, je trouve ça super simple. Après, vous pouvez même, pourquoi pas, importer des images. Là, encore une fois, toujours faire attention au stockage, mais vous pouvez vraiment aller assez loin avec la base de données. Donc voilà, je ne sais pas si déjà, là, le premier aperçu, ça vous parle. Est-ce que ça vous paraît simple pour une première prise en main? Alors, il y en a beaucoup déjà qui l'utilisent, mais est-ce que déjà, pour celles qui ne l'utilisent pas du tout, ça vous paraît simple ou pas? C'est OK ce que je vous ai montré? Ouais. Oui, très bien. Voilà. Moi, ça m'aide parce que j'ai jamais eu de démo et déjà, là, ça me permet de voir comment le structurer. Même si je sais qu'avec mon esprit arborescent, c'est pas gagné. Parce que ça demande, je pense déjà en amont d'avoir une structure dans son esprit. Et là, je pense que je vais regarder le replay plusieurs fois. En fait, merci beaucoup, Irène. C'est exactement ça. En fait, c'est hyper complet, hyper précis si on veut, vraiment tout rentrer les données. Mais en fait, ça reste dans mon esprit à moi, tel qu'il est formaté aujourd'hui, ça reste hyper abstrait en fait. Okay. En fait, si je peux vous donner un conseil, c'est de faire le plus simple possible. D'accord? Après, votre espace, vous allez toujours pouvoir le faire évoluer. C'est vraiment de partir, par exemple, d'une page blanche, comme là, on a fait, vous voyez, en 5-10 minutes, on a fait vite fait une structure. C'est vraiment de vous dire, OK, qu'est-ce qui est la priorité? Tout à l'heure, on a parlé du calendrier éditorial. Bon, allez, je le mets là-dedans. D'ailleurs, même ça, hop, après, je peux le prendre et le remonter à l'intérieur de la page. Vous voyez? Donc, c'est simplement d'essayer de commencer à poser en fait les 2-3 premières choses qui sont importantes pour vous. Et après, vous allez construire petit à petit. Et c'est vraiment en fait en fonction de votre architecture. D'accord? Là, après, ce que je vais faire, c'est que je vous montrerai, je vais prendre la question de Laure, et puis je vous montrerai moi ce que j'ai créé plus pour pouvoir vous inspirer, pour vous montrer un exemple. Mais c'est vraiment à vous de vous l'approprier. Et c'est ça qui est magique, en fait, sur Notion par rapport à Asana ou par rapport à d'autres, où c'est assez structuré, mais du coup, vous n'avez pas cette personnalisation. C'est que là, vous pouvez vous modifier comme vous souhaitez. Vas-y, Laure, je te laisse. Non, je voulais juste rajouter quelque chose, qu'en fait, moi, j'ai commencé comme ça, et c'est peut-être je suis un peu comme vous avec... C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui. Avec l'esprit qui est dans tous les sens, c'est que j'ai commencé sur une chose, la chose qui était la plus essentielle pour moi. Et puis après, puis aujourd'hui, il y a mes lectures, il y a mon suivi des animaux, il y a le HD, il y a tout ce que tu veux. Mais au début, je commençais que par un truc. Et je pense que c'est ça, en fait. Il ne faut pas commencer. Là, c'est vrai que tu as montré plein de choses et c'est génial. Mais je pense que commencer sur, je ne sais pas, peut-être l'essentiel pour vous, ça peut être, je ne sais pas, mais juste une prise de notes pour l'instant. Et puis, au fur et à mesure, tu avances. Et je pense que c'est ça, en fait. Ouais. On veut trop faire pour tout, quoi, en fait. Mais je suis d'accord, je suis comme vous. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Là, tu parles de prise de notes. Là, vous pouvez effectivement vous faire une page prise de notes. Vous pouvez utiliser, comme je disais tout à l'heure, soit directement. Oui, tu peux prendre la parole. C'était une question aussi, et je pense que ça va peut-être répondre à beaucoup parce qu'on est beaucoup à se poser la question. Peut-être qu'on peut du coup faire une sous-page où on met justement, par exemple, je sais pas moi, vie perso, et où on se met tout ça un peu en vrac parce que ça nous vient, puis on a peur de l'oublier, mais on n'y touche pas, et ça nous permettra après de revenir les intercaler dans quelque chose de plus structuré. C'est possible ça ou pas? Oui, c'est possible. En fait, le seul truc, mais encore une fois, c'est par rapport à mon retour d'expérience, c'est de ne pas avoir 15 000 pages partout. C'est vraiment de commencer simple, comme l'a dit Laure. C'est vraiment, vous prenez une page blanche, vous commencez un petit truc, et après, vos idées, vous pouvez les mettre dans un dossier comme ça, prise de notes. Comme ça, effectivement, vous y revenez par la suite, mais vraiment commencer par quelque chose de très simple. D'accord? Oui. Je vais vous montrer. Oui. Non, je te c'est bon. Ah, pardon. C'est que ça a coupé, j'ai juste entendu. Je vais vous montrer un exemple de moi, ce que j'ai fait. C'est vraiment pour pouvoir vous inspirer et voilà, vous rendre compte de ce qu'il est possible de faire. Mais après, encore une fois, l'idée, c'est de commencer petit et simple. Et juste que vous ayez un petit espace dans lequel vous pouvez vous retrouver et qui vous convient. Par exemple, voilà, moi, là, j'avais fait des petits menus. Donc ça, en fait, ces menus-là, c'est vraiment par rapport à... C'est en fonction des colonnes. Tout à l'heure, je vous ai montré les colonnes. Des colonnes, un peu de couleurs. Donc, vous verrez, moi, j'adore les emojis. Il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup de citations dans tous les sens, mais parce que c'est mon univers et
et voilà. Mais c'est vraiment, voilà, essayer de commencer par structurer. Qu'est-ce qui est le plus important? Ah, tu dois y aller? À bientôt. De toute façon, je vais bientôt Oui, terminer. Ok, j'ai mis un petit génial. mot dans le. Je vous embrasse toutes. Merci. Ciao. Merci à toi. Donc voilà, vraiment commencer très simplement avec des petites choses dont vous avez besoin. Là, je vous montre ça plus pour vous donner des idées par la suite ou pour celles qui ont un niveau un peu plus avancé. Mais voilà, il n'y a pas besoin de faire autant de choses. Commencez très simplement. Vous voyez, après, vous pouvez aussi avoir des petits trucs comme ça avec le Pomodoro. Moi, je sais que j'utilise beaucoup. Donc ça, c'est des widgets qu'on peut intégrer à l'intérieur. Vous voyez, comme je vous disais, moi, j'ai des citations. Après, par la suite, on peut rajouter des boutons pour gagner du temps. On parlait des idées. Vous avez une idée, vous cliquez là-dessus. Hop, ça vous ouvre une page, en fait, là où il y a toutes vos idées. Ensuite, là, par exemple, on parlait d'organisation tout à l'heure. Donc là, vous voulez faire vos objectifs du mois. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. À créer, c'est assez simple. Hop, vous cliquez sur liste de tâches, par exemple. Vous pouvez avoir l'organisation de votre semaine, la tâche du jour. Là, vous avez votre to-do list. Donc, ça peut être du jour, de demain, de la semaine actuelle, etc. Ensuite, là, vous pouvez avoir des semaines types aussi. Mais ça, vous n'êtes pas forcément obligé de les respecter. Mais par exemple, si dans votre organisation, vous recevez vos clients, par exemple, le lundi, c'est la journée de vos clients, bah, vous pouvez thématiser votre semaine et vos journées. Vous voyez, ça, encore une fois, c'est que des exemples. Ensuite, tout à l'heure, on a vu les projets. On prend le projet organiser un sommet. Et à l'intérieur du projet, vous faites votre to-do list. Vous pouvez écrire en fait toutes les étapes. Voilà, pourquoi vous faites ce projet, les résultats, les différentes étapes. Comme ça vous donne en fait un peu une structure. Et ensuite, vous créez votre plan d'action en fonction de ça. D'accord? Je termine juste de montrer ça et puis après, je te réponds, Christine. Ensuite, vous pouvez avoir vos contacts en cours, vos clients qui sont en cours, par exemple. Les contenus, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le calendrier éditorial. Par exemple, si aujourd'hui, vous avez un post à faire, vous pouvez le retrouver ici, par exemple. Bon, ça, c'est une partie que moi, j'ai rajoutée. Ensuite, vous avez aussi une partie avec les routines aussi. Ça peut être intéressant. Où là, chaque jour, chaque semaine, vous cochez toutes vos petites routines. Vous pouvez aussi rajouter des moments journaling aussi. Là, vous pouvez avoir votre calendrier du mois. Et puis, hop. Voilà. Et puis là, du coup, vous pouvez avoir des petites photos. En gros, ça, c'est pour vous montrer un aperçu de ce qu'il peut y avoir sur une page. Et simplement, moi, en fait, dans mon tableau de bord, la page la plus importante, c'est celle-ci. C'est ce que j'appelle le CEO Day. Et du coup, c'est là que je retrouve. Donc là, ici, par exemple, vous avez un bloc synchronisé qui devrait apparaître dans un petit moment. Là, vous pouvez retrouver en fait la partie administrative, les finances. Vous pouvez retrouver ici, par exemple, votre vision, vos objectifs. Vous voyez, tout ça, c'est des blocs qui sont synchronisés. Donc, en fait, si là, je modifie, vous voyez, en fait, ça, on le voit par rapport au petit encadré autour. Donc, si je modifie ici, ça viendra me le modifier sur d'autres pages. Donc là, vos missions, vos valeurs, enfin, vous voyez, c'est hyper... voilà. Là, celui-ci est assez complet, mais vraiment, encore une fois, on n'est pas obligé de commencer par quelque chose d'aussi complet. C'est vraiment commencer petit à petit. Là, par exemple, je vais vous montrer les clients. Voilà, au niveau de vos clients, donc là, après, vous avez des boutons. Les boutons, c'est pareil, c'est un niveau un peu plus important, mais on peut créer facilement un bouton. Mais là, par exemple, vous pouvez aller à l'intérieur d'un client. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous pouvez mettre si c'est un prospect, un client, enfin voilà, en fonction de ce que c'est. S'il est en cours, si c'est terminé, si c'est à relancer, à contacter. Vous voyez, on peut vraiment vachement détailler. Ça, je trouve ça assez intéressant quand on a des clients. Voir où vous en êtes au niveau de votre suivi financier. Est-ce que c'est en attente de paiement? Est-ce que vous avez une action avec une facture à envoyer, etc. Là, vous pouvez rajouter, par exemple, le contexte de la rencontre, les objectifs, tous les coordonnées. Et après, vous pouvez rajouter des comptes rendus, par exemple. Hop, si je clique là, ça m'ouvre une petite page. Et là, vous pouvez avoir le détail d'une séance, par exemple, avec une de vos clientes, avec vraiment les feedbacks, les thèmes pour le prochain rendez-vous. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire quelque chose d'ultra complet. Il y avait des questions. Irène, je vois qui a la main. Oui, dis-moi.
Oui, moi c'était par rapport au widget que tu as mis là sur la méthode Pomodoro, parce que ça aussi c'est un truc qu'il faut que je remette en place, parce que je ne sais pas faire de pause et après je suis rincée. Comment donc ça veut dire que là, ta page de Notion sur ton PC qui est tout le temps ouvert pour que tu vois le Ouais, alors, Pomodoro, ou ça moi, te je met une l'utilise. alerte sonore? Alors, moi, je l'utilise quand je suis. Alors, j'ai un double écran. Il faut savoir que ça, c'est depuis Ok. pas longtemps, mais du coup, c'est Oui, c'est je un vais en régal. avoir un aussi bientôt. Donc maintenant, en fait, j'ai mon Notion d'un côté que j'ouvre Ah, tous ok, les matins d'accord. et je travaille Ok, de l'autre côté. Mais ok. sinon, avant, parce que c'est vraiment assez récent, je l'ouvre le matin. Comme ça, je sais, en Ouais, fait, moi, j'utilise beaucoup cette partie-là. Donc, je sais exactement quelles sont mes priorités de la semaine, ma tâche de la journée. Et en fait, je mets le Pomodoro que quand je suis sur des tâches focus. Et oui, après, ça d'accord. fait un petit bruit sonore. Et puis, tu peux Ok. le paramétrer aussi. Donc, je sais plus. Moi, tu vois, donc normalement, Pomodoro, c'est 25 minutes. Moi, je Oui, préfère ta variante à 50 minutes. Mais là, si toi, tu veux faire, par exemple, 45 minutes, c'est des choses que tu peux faire aussi. ok. Tu vois, donc c'est assez personnalisable. Tu peux changer les fonds. Enfin, voilà, mais voilà, après, il ne faut pas que ça devienne gadget. Faut vraiment, si c'est quelque chose que tu utilises très souvent, oui, tu peux le mettre. Après, voilà, il Oui, faut oui. vraiment, pour commencer, il faut que ce soit le plus simple possible. Ok, merci. Voilà, je crois que tout à l'heure, je vous ai montré aussi les contenus, parce qu'on a parlé du calendrier éditorial. Hop. Oui, allez-y quand vous avez des questions. De toute façon, on va bientôt arrêter l'atelier. Moi, j'ai une question, parce que j'ai vu que Oui. tu faisais, alors tu peux montrer tes objectifs de la semaine. Oui, Comment tu fais? Parce que moi, c'était le truc, ça merdait quand j'en avais appris un. Quand tu changes tes objectifs, tu as une page, comment ça se met un jour? Parce que moi, ça ne marchait pas. alors ceux-là, je fais Ouais, exprès de les ceux-là. mettre à la main. Ceux-là, je fais exprès de les mettre à la main pour me limiter à 3. Ah, d'accord. Parce que si je mettais une to-do list, moi je me connais, enfin avant j'avais des to-do list à rallonge, je pense que je mettrais 15 objectifs. Donc là, je fais Ouais, exprès mais de limiter pour être du sûr coup, d'être à 3, je tu les les écris à perds la d'un main. mois à l'autre. Du coup, tu les perds d'un mois à l'autre. Non, parce qu'après, j'ai un. C'est Ça, ça c'est que. plus. Ça, c'est plus pour moi sur la partie visuelle. Mais après, tu vois, j'ai fait une page avec mes objectifs Ouais, sur l'année, en fait. ok. Tu vois, bon, ça, c'est pas mes vrais objectifs. Mais en tout cas, voilà, après, tu peux créer tes objectifs là. Et chaque mois, en début de mois, en fait, si tu veux, je décide de mettre le focus sur telle ou telle chose pour atteindre mes objectifs Ok. de l'année. Et voilà. Et je fais exprès de les écrire à la main. Vraiment, ça, c'est fait exprès de ma part pour être sûr d'être limité à 3 maximum, en fait. Mm. Voilà, mais après, les objectifs, ils sont là, ils sont en lien avec les axes stratégiques. Enfin, voilà, j'ai une page vraiment par rapport à ça et c'est relié aussi avec les projets. Oh, pardon. Est-ce que tu vois ce qui est relié ou pas? C'est le petit symbole qui est à côté là? Les choses qui portent, comment t'appelles ça? Qui sont synchronisées. Alors, quand c'est synchronisé, c'est, par exemple, tu vois, quand mon ordi voudra le mettre, là, il y a un petit tour qui va se mettre. Ça, c'est que c'est synchronisé. Après, quand on parle de relier, c'est par exemple des bases de données qui sont reliées entre elles. Donc là, qu'est-ce que je peux vous prendre? Ah bah oui, si, là. Ici, par exemple, dans cette offre, tu vois, là, j'ai je peux avoir le type d'offre, le type de projet, pardon. Et là, ouais, bah là, tu vois, c'est relié. Alors là, pour ces fonctions-là, c'est un peu particulier. C'est simplement que ouais, c'est un peu particulier de vous expliquer ça, mais en fait, du coup, là, moi, j'ai créé, on peut appeler ça une automatisation qui relie en fait mes objectifs de l'année avec mon projet en cours. C'était peut-être resté simple au départ, mais merci. Mais ouais, voilà. Après, le plus simple, sinon, c'est de faire ce genre de projet comme ça, par exemple. Là, tu peux modifier ta propriété et tu mets ici, par exemple, tes objectifs. Si un de tes objectifs, c'est de gagner en visibilité, parce que juste celui d'avant, je crois qu'il y avait un truc sur la visibilité, tu peux le noter comme ça. Et là, au moins, tu sélectionnes. Et donc, c'est beaucoup plus facile, en fait. Tu vois, tu peux changer si, par exemple, créer l'offre, c'est en lien aussi avec, je vais te mettre n'importe quoi, je mets le site internet. Bah, tu vois, là, tu peux rajouter les différents types de projets.
D'accord. Donc ça, c'est pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que l'idée, c'est vraiment de commencer sur des choses qui sont le plus simples possible. Donc vraiment de partir d'une page blanche et de voir en fait ce qui est essentiel pour vous. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire par notion, qu'est-ce qui va être vraiment indispensable pour vous. Et après, par rapport à ça, vous allez créer votre structure. Et ce qui est intéressant, tout à l'heure, on parlait un peu de cette architecture, c'est que même si aujourd'hui, vous avez une architecture, que demain, vous les modifiez, c'est hyper, enfin, vous avez pu voir, mais vous voyez, on peut, ça, je peux le décaler là, je peux le mettre à l'intérieur, c'est quand même hyper souple, en fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme info. Est-ce que là, vous avez des questions? Est-ce que ça vous paraît un peu plus clair? Ça vous a montré. Enfin, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer en fait un peu les possibilités qu'on peut faire par notion, mais toujours en gardant cette idée de commencer de manière assez claire, assez simple. Tout à l'heure, on parlait des idées, par exemple. Là, vous pouvez vous créer une page avec des idées. Vous créez la base de données. En fait, dès que vous avez une idée, ici, à chaque fois, vous faites nouveau. Et ça vous permet d'avoir toutes vos idées au même endroit. Et puis, de temps en temps, vous pouvez les relier avec certaines thématiques, par exemple, ou certains projets. Et vous pouvez faire du tri. Mais là, au moins, c'est ce que j'appelle l'espace de brainstorming. Comme ça, vous mettez toutes vos idées au même endroit, en fait. Il y a ça. Et ouais, je vais peut-être juste vous montrer le suivi. Et puis après, je vais devoir vous laisser. Le suivi financier. Donc ça, c'est pareil quand... si vous voulez suivre, donc toujours pareil, créer une base de données le plus simple possible. Et puis là, du coup, vous pouvez avoir vos ventes, vous pouvez noter vos dépenses. Et là, vous avez un résumé en fait de vos ventes et de vos dépenses. Comme ça, vous savez exactement votre chiffre d'affaires en fin de mois ou en fin d'année et votre lien de progression. Ça, c'est des formules un petit peu plus compliquées, mais qu'on peut retrouver facilement sur Internet pour le mettre en place. Mais voilà, ça peut vous permettre à terme, d'avoir vraiment un tableau de bord et de tout centraliser en fait au même endroit. Qu'est-ce qu'il y a quand vous faites des formations aussi? Moi, j'aime bien cet espace-là. Quand vous faites des formations, des conférences, par exemple, là, vous pouvez noter toutes vos idées, en fait. Moi, j'ai créé vraiment un truc que j'appelais mes ressources, mais ça peut être, vous voyez, il y avait le séminaire, la première fois, le tout premier séminaire de Cécile. Là-dessus, j'avais pris toutes mes notes. Comme ça, je retiens toutes les idées qui sont importantes. Et après, à chaque fois, vous avez plusieurs vues. Vous avez la vue par ressources, donc quand c'est des livres, des formations. Vous avez ce qui est en cours, ce qui est à découvrir, par exemple, quand des fois, on a des choses à faire ou des vidéos à regarder qu'on n'a pas eu le temps. Donc, ça aussi, ça permet de poser, en fait, toutes ces idées. Et tes notes, là, justement, c'est quoi? C'est un document Word que tu relis ou tu fais comment? Alors là, ça doit être vide parce que c'était une démo, mais non, j'écris directement dedans. En fait, c'est une page. Si tu veux, c'est en fait, il faut vraiment le voir comme des pages. Donc à chaque fois, tu écris ce que tu veux. Alors après, c'est des pages, mais moi, comme je vous ai dit, j'aime bien la couleur, donc je mets des blocs, etc. Mais du coup, tu vois, je peux prendre mes notes là ou là, peu importe, et je mets toutes mes notes. Et après, l'avantage, à la différence d'une page Word, c'est que là, tu peux remettre un peu plus de couleurs, tu peux remettre en forme, tu peux faire des colonnes, etc. Enfin, tu vois, c'est un peu plus personnalisable, en fait. Moi, c'est ça qui me plaît bien. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, donc là, c'était les bases, parce que c'est ce qu'on m'avait demandé. Donc, c'était vraiment de voir ensemble les bases. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je regarde juste si je m'étais noté autre chose. Je vous enverrai, du coup, là, il y a un petit peu le détail au niveau des pages, des blocs et tout, comme ça, s'il y en a qui ont des questions, vous pourrez voir. Ah oui, moi, je trouve ça très clair, en tout cas, qui ne connaissaient pas. Je te remercie. Non, c'est top, ça donne déjà une belle vue d'ensemble de ce qu'on peut faire pour démarrer. Après, voilà. À mon avis, pas à pas. Il faut y aller pas à pas. Et moi, ça me donne déjà une bonne idée on peut mettre plein de choses pour s'organiser et créer son tableau de bord avec juste la vision de ce qui nous intéresse pour pas trop se mélanger non plus. Si j'ai bien compris, d'un côté, on peut faire des pages avec plein de choses, planifier, etc. Et par contre, sur le tableau de bord, on peut faire apparaître, lier les pages pour faire apparaître que ce qui nous intéresse sur la journée ou la semaine. Et ça, c'est plutôt chouette, justement, pour y voir clair.
C'est ça. Et puis, une dernière petite chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le fait de pouvoir aussi partager. Tout à l'heure, je vous disais, quand vous travaillez en collaboration avec quelqu'un, par exemple, demain, vous avez une assistante virtuelle ou vous travaillez avec une community manager ou vous voulez partager à une collègue. Ici, vous pouvez partager, en fait. Donc là, soit vous partagez directement à une personne. Donc, attention aux accès. Là, c'est un point de vigilance. Si c'est juste pour montrer quelque chose, dans ces cas-là, c'est plutôt lecture seule. Si vous mettez en accès complet, c'est-à-dire que la personne, elle peut modifier ce que vous avez fait. Donc, si c'est quelque chose que vous faites ensemble, pourquoi pas, mais attention. Et sinon, vous pouvez aussi le publier. Par exemple, là, si vous voulez voir, si vous voulez récupérer la page, hop, je vais le publier. Et avec le replay, je vous mettrai cette page-là. Comme ça, là, vous pourrez récupérer les infos si besoin. D'accord? Donc ça aussi, c'est intéressant quand on veut collaborer à plusieurs et quand c'est, par exemple, même si c'est du ponctuel, vous pouvez inviter une personne dans votre espace ou sur une page en particulier et comme ça, elle peut avoir accès aux infos. Est-ce que c'est bon pour vous? Je crois qu'il y avait une question. Christine? Oui, Oui. je ne sais pas, avant qu'il y ait notre Christine, je ne sais pas. Oui, moi j'en avais une, c'est par rapport à toutes celles qui en ont parlé avant, quand on a déjà nos trucs un peu en foutoir. Alors j'ai compris, il y en a qu'on va carrément virer, mais il y a quand même des choses qu'on peut vouloir garder. Donc on se met tout dans une seule page, en sous-page de sous-page de sous-page, et on repart d'une page blanche avec un nouveau tableau de bord. C'est ça? Alors, ça peut être ça. Après, à toi de voir en fonction des pages, est-ce qu'il y a déjà des pages que tu utilises ou pas. En tout cas, c'est bien de repartir et peu importe, tu reprends juste une page où tu vois, comme là, tu écris, tu crées ta page, tableau de bord, et tu réfléchis à ce que tu veux mettre dedans. Tu vois, tu peux déjà juste mettre des pages comme on a fait en fait, en mode calendrier, client, etc. Juste, tu n'es même pas obligé de les créer, mais juste, tu listes un petit peu tout ce que tu veux mettre. Et après, s'il y a besoin, après, tu peux prendre certaines pages, par exemple. Donc là, vous avez des choses, par exemple, là, j'ai une to-do. Attends, il faut juste que je regarde. On va les relier à rien. Mais du coup, après, vous pouvez prendre là, ici, vous avez à chaque fois toutes vos pages, tout ce qui a été créé. Par exemple, si je reprends... Ah ouais, non, si je le prends, ça va le modifier. Mais après, vous pouvez glisser en fait vos pages à l'intérieur et garder que ce que vous souhaitez. Par exemple, si ma to-do list, je décide de la mettre à l'intérieur, là, ici, de mon tableau de bord, hop, sur mon tableau de bord, je vais retrouver ici. Alors, en général, c'est tout en bas, hop, et ça, je vais pouvoir le remonter ici. Comme ça, si tu veux garder, par exemple, ta to-do list que tu avais déjà, hop, tu viens l'intégrer là. D'accord? Mais en tout cas, quand c'est un peu le fouillis, ouais, l'idée, c'est de repartir d'une page blanche et de vous dire, OK, qu'est-ce qui est le plus essentiel, par quoi je veux commencer. Et après, petit à petit, vous allez pouvoir vous dire ce que vous avez déjà, en fait, vous pouvez le mettre sur le côté ou le mettre dans un dossier et après, aller piocher au fil de l'eau. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit structuré et en fonction surtout de votre manière de travailler, en fait. Ok, non, mais je pensais, moi, à la place, avec les histoires des 3 dossiers, etc. Au départ, dans ce tableau de bord, on peut se mettre en bas un truc, ancienne version, je ne sais pas quoi, et on y colle tout ce qu'on avait avant. Et comme ça, on a bien l'eau que notre tableau de bord où on a travaillé comme tu nous l'as appris. C'est ça, oui, oui. Tu peux mettre une page et tout mettre. Et puis, tu peux aussi, alors là, je ne vais peut-être pas pouvoir vous le montrer parce qu'il faut que je fasse attention comme j'ai des clauses de confidentialité. En fait, là, tu vois, par exemple, avec mon adresse mail, j'ai plusieurs espaces. Tu vois? Donc là, ici, je crois que c'est ici, tu dois pouvoir créer, tu dois pouvoir créer un espace de travail. Et c'est là où tu peux, par exemple, créer ton espace de travail. Tu repars voilà, sur quelque chose de vierge, de blanc, et après, tu vas chercher les templates dont tu as besoin, en fait. Mais par les espaces de travail, en fait, à chaque fois, tu crées un espace de travail. Comme ça, tu n'as pas de souci au niveau de la limitation. Je te dis, moi, ça fait plus de 2 ans que je suis dessus et je suis encore en version gratuite et ça, c'est OK, en fait. Tu peux faire voir comment tu as accédé à ton truc de mail, là? Comment tu as fait pour le faire apparaître? Là, tu sais, ici. Ok, d'accord, En fait, merci. là, tu as le menu déroulant, entre guillemets. D'accord, ok. C'est bon? Est-ce que ça a pu vous donner un peu un aperçu? C'est OK pour ça? Oui. Allez, bah parfait. Enfin, moi qui utilise OneNote, par exemple, je vois la plus-value, quoi. Ouais. Donc, toi, tu l'utilises pour toutes les notes, c'est ça? OneNote, je mets toute ma vie dedans, sauf que c'est juste une liste comme ça, donc, alors que là, je vois que
je peux vraiment… c'est extraordinaire. C'est ne serait-ce que copier-coller toutes mes OneNote en les architecturant, là, ça me changera la vie. Ouais, c'est ça. Et après, si vous avez besoin, je vous mettrai aussi, là, j'ai mis une petite vidéo de la structure que je vous ai montrée. Je vous ai montré très rapidement, mais ça peut vous donner d'autres idées. Et effectivement, après, les notes, en fait, surtout, bon, je sais pas comment il est OneNote, mais en tout cas, là, moi, j'aime beaucoup la couleur et tu vois, de faire des blocs comme ça qui sont colorés. Tu peux associer les couleurs avec des thématiques. Enfin, tu vois, tu peux vraiment faire quelque chose d'assez personnalisé. Et ouais, pour mettre les notes, ouais, je trouve que c'est assez sympa. Eh bien, parfait, les filles. Si c'est tout bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous Envoyer envoyer… quelque chose, juste Christelle. Oui. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez mettre ça sur votre téléphone. Et si vous n'êtes pas chez vous, vous le mettez sur le téléphone et vous rentrez à la maison. C'est tout écrit. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous mets le lien là. C'est accessible depuis le téléphone, donc ça, c'est un vrai bonheur. top. Eh bien, très bien. Allez, hop. Je vais juste arrêter le partage. Eh bien, écoutez, les filles, merci pour votre présence. J'avais peur qu'au final, il n'y ait personne. On a pu être quelques-unes d'entre nous. Donc, voilà, essayez vraiment, pour commencer, de vraiment vous poser tout à plat et vous repartez de l'essentiel. D'accord ? Allez, je vais couper l'enregistrement. Merci en tout cas. Avec plaisir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.